Tu sais, parfois, on sent comme un poids invisible, une lutte silencieuse qui se joue dans l'invisible. Et si aujourd'hui, c'était le jour où tout cela s'arrête, le jour où les pièges de l'ennemi tombent un à un, sous la puissance du nom de Jésus? Bonjour à toi, mon ami, ma sœur, mon frère en foi, quel bonheur de te retrouver ici. Ce moment n'est pas un hasard. Si tu entends ces mots, c'est que Dieu veut faire quelque chose de puissant dans ta vie. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'au bout de cette prière, car ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui, c'est une prière puissante pour briser tous les pièges de l'ennemi. Mais avant de commencer, je t'encourage à faire 2 petites choses simples mais importantes. Clique sur « J'aime » pour montrer que tu es uni à cette prière et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ensemble, nous formons la plus grande chaîne de prière au monde, unie non par une religion, mais par la foi dans un Dieu vivant et puissant. Es-tu prêt? Alors ouvre grand ton cœur, prépare-toi. La délivrance commence maintenant. Le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Tu sais, il y a des jours où tout semble se liguer contre toi. Des pensées lourdes, des regards qui blessent, des silences qui pèsent, et sans comprendre pourquoi tu te retrouves à lutter, non seulement contre ce qui est visible, mais surtout contre ce qui est caché. Tu sens que quelque chose tente de freiner ta marche, d'éteindre ta lumière, de saboter ce que Dieu est en train de bâtir dans ta vie. Peut-être même que tu as déjà soupçonné qu'il y avait des pièges invisibles tendus sur ton chemin, des embûches que tu n'as pas vues, des trahisons déguisées sous des sourires. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas seul, et surtout, tu n'es pas sans défense. Car celui qui t'a choisi, celui qui a posé sa main sur ta vie, ne dort ni ne sommeille. Il veille, il observe, et il agit. Les psaumes que nous venons de lire ne sont pas de simples mots poétiques, ce sont des promesses vivantes, des armes puissantes, des déclarations célestes qui brisent les filets de l'ennemi, qui déchirent les voiles de confusion, qui repoussent l'adversité. Le psaume 23 nous rappelle que nous marchons peut-être dans la vallée de l'ombre de la mort, mais que cette vallée n'est qu'un passage, pas une fin. Et surtout, que dans cette vallée, Dieu est avec nous. Sa houlette et son bâton ne sont pas là pour punir, mais pour protéger, pour guider, pour rassurer. Même face à nos ennemis, il dresse une table de paix, de restauration, de dignité retrouvée. Et le psaume 91
Ah, ce psaume, il est une forteresse, une muraille. Il proclame que 1000 peuvent tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais que toi, tu resteras debout, protégé, caché à l'ombre du Très-Haut. Ce psaume affirme que les pièges, les flèches, les pestes, les ténèbres, tout cela peut rôder, mais ça ne pourra pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge, parce que tu as choisi de croire, parce que tu es aimé. Oui, aimé. Et c'est là que tout commence. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu vas triompher, c'est parce que tu es aimé. Et l'amour de Dieu est une force que rien ne peut briser. Il te protège même quand tu ne vois pas le danger. Il t'élève même quand tu te sens au plus bas. Il t'accorde la victoire même quand tout semble perdu. Alors aujourd'hui, que tu sois dans une saison de tempête ou dans une accalmie, sois sûr d'une chose, les pièges de l'ennemi ne tiendront pas. Les chaînes vont tomber, les portes fermées vont s'ouvrir, les accusations vont s'éteindre. Pourquoi? Parce que tu es sous couverture divine, parce que tu es destiné à la victoire, parce que le ciel est en mouvement en ta faveur. Reçois cette vérité dans ton cœur. Dieu combat pour toi. Et quand Dieu combat, l'ennemi n'a aucune chance. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à fuir, tu n'as qu'à te tenir ferme, à lever les yeux vers celui qui a tout pouvoir et à dire « Seigneur, je me confie en toi ». Aujourd'hui, je prie pour que tu ressentes une paix surnaturelle t'envahir, une paix qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. Je prie pour que les accusations injustes s'effondrent, que les rumeurs s'éteignent, que les malédictions soient annulées. Je déclare que chaque piège est brisé, chaque porte de confusion est refermée, et que la lumière de Dieu éclaire ton chemin. Tu n'es pas là par hasard. Si tu écoutes ce message, c'est que quelque chose de spirituel est en train de se produire. Dieu est en train de te repositionner, de te fortifier, de te rendre prêt pour une nouvelle saison de bénédiction. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car dans un instant, nous allons entrer dans la prière. Et cette prière est le moment le plus important, le plus profond, le plus transformateur. C'est là que les chaînes vont tomber, c'est là que les cœurs vont être restaurés, c'est là que la présence de Dieu va venir te toucher d'une manière que tu n'as jamais connue. Avant que nous ne passions au moment le plus sacré de cette vidéo, j'aimerais t'inviter à faire une chose simple mais remplie de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le à tes côtés. Oui, un simple verre d'eau. Car dans un instant, pendant la prière, nous allons présenter cette eau à Dieu pour qu'il la bénisse. Et lorsqu'elle sera consacrée, elle ne sera plus simplement de l'eau ordinaire. Elle deviendra un symbole de bénédiction, de purification, de guérison et de renouveau. Souviens-toi, Jésus a transformé l'eau en vin. Il a utilisé l'eau pour guérir, pour laver, pour rafraîchir. Et aujourd'hui, par la foi, nous allons demander au Seigneur de faire de cette eau un canal de grâce pour ta vie. Alors, prends ce moment pour te recueillir, pour te concentrer. Garde le silence autour de toi si possible. Ce que tu vas vivre dans les minutes qui suivent peut réellement transformer ton atmosphère, ton esprit et même ton corps. Prépare ton cœur, ton esprit et ton verre d'eau. Nous allons prier ensemble et je crois de tout mon cœur que Dieu va agir puissamment dans ta vie. Écoute bien, mon ami, ma sœur. Ce que nous vivons ici n'est pas juste un moment pour soi, c'est une rencontre divine, un acte de foi, une chaîne de bénédiction qui ne demande qu'à s'étendre. Alors si tu ressens quelque chose dans ton cœur, ne garde pas cela pour toi. Tu sais, parfois, un simple mot peut changer la journée ou même la vie de quelqu'un. Si un verset t'a parlé, si une phrase a réchauffé ton âme, écris-le dans les commentaires. Tu peux simplement écrire « Amen » ou bien laisser le prénom d'un proche que tu veux inclure dans cette prière. Et si tu vois un commentaire qui te touche ou qui te rappelle ton histoire, réponds à cette personne. Dis-lui qu'elle n'est pas seule. C'est comme cela que notre famille de prière devient encore plus forte. Même si tu n'as pas l'habitude d'écrire, je t'assure, c'est un geste tout simple, mais qui porte du fruit.
Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, clique sur j'aime. Ça permet à d'autres personnes de tomber sur cette prière au moment où elles en ont besoin. Abonne-toi aussi à cette chaîne. Ici, ce n'est pas un endroit pour juger. C'est un refuge, un lieu de foi et de paix. Tu es chez toi. Et reste bien avec moi, car ce que nous allons vivre dans la prière qui arrive maintenant, c'est là que tout commence vraiment. Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, en ce moment saint, je m'approche de toi avec un cœur humble, avec foi et confiance, en sachant que tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne change pas. Toi qui veilles sur nous jour et nuit, toi qui ne dors ni ne sommeilles, je t'élève cette prière, non seulement pour moi, mais pour cette personne précieuse qui écoute en ce moment, pour sa maison, sa famille, sa vie tout entière. Père, aujourd'hui, nous nous approchons de toi avec un seul désir, que tous les pièges de l'ennemi soient brisés, renversés, écrasés sous ton autorité. Nous savons que tu es le seul vrai protecteur, le seul refuge véritable. Et parce que ta parole ne ment pas, nous croyons et déclarons que nous sommes sous la couverture du Très-Haut, que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, comme le dit le psaume 91, nous te déclarons, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu, et c'est en toi que nous plaçons notre confiance, car c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de toutes les embûches que l'ennemi place devant nous, de toutes les paroles mauvaises, des calomnies, des accusations, des trahisons, des pièges cachés dans l'obscurité. Seigneur, recouvre-nous de tes plumes, cache-nous sous tes ailes. Là, sous ton abri, nous sommes à l'abri du danger, du regard de ceux qui veulent nous voir tomber, du venin de ceux qui nous jalousent, nous envient, nous veulent du mal. Protège notre esprit, protège nos pensées, protège nos cœurs. Nous ne craindrons plus les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour, ni les mauvaises nouvelles, ni les tempêtes soudaines. Même si 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Tu es là, tu tiens notre main, tu nous fais traverser les eaux sans que nous ne coulions, tu nous fais marcher dans le feu sans que les flammes ne nous consument. Tu es celui qui ordonne à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Oui, Seigneur, que tes anges puissants nous accompagnent, qu'ils fassent un rempart autour de notre maison, qu'ils veillent sur nos enfants, nos proches, nos biens, nos projets, nos pensées. Brise, Seigneur, tout ce que l'ennemi a placé comme obstacle. Je prie maintenant que tout piège invisible soit rendu visible et qu'au nom de Jésus il soit détruit. Que toutes les chaînes soient rompues, chaînes de peur, de maladie, de confusion, d'infidélité, de pauvreté, d'échecs répétitifs. Nous proclamons que rien, absolument rien ne pourra résister à ta lumière. Ta lumière entre maintenant dans chaque zone obscure de nos vies, et là où il y avait ténèbres, naît maintenant la clarté, la vérité, la paix. Comme il est écrit dans le psaume 23, « Tu es notre berger, et avec toi nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages, tu nous conduis près des eaux paisibles. » Seigneur, quand tout autour semble agité, quand nos pensées se bousculent, tu nous invites au repos, à la paix. Tu restaureras notre âme. Tu guéris ce que personne ne voit, tu répares ce que même nos mots ne savent exprimer. Tu nous conduis sur le chemin de la justice, pour l'honneur de ton nom. Et même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, quand nous passons par des saisons de perte, de silence, de peur, tu es là. Tu nous accompagnes, et ton bâton et ta houlette nous rassurent. Tu dresses une table devant nous, en face de nos ennemis. Tu ne les as pas tous ôtés de notre chemin, non, mais tu as choisi de nous bénir sous leurs yeux. Tu nous oins la tête avec ton huile, et notre coupe déborde. Oui, Seigneur, nous croyons que nos coupes débordent aujourd'hui. Pas seulement de biens matériels, mais de paix, de joie, de foi, d'amour, de pardon, de visions renouvelées. Ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous choisissons de demeurer dans ta maison, dans ta présence, pour toujours. Maintenant, Père, je te supplie d'agir d'une manière surnaturelle dans la vie de cette personne qui m'écoute. Qu'elle sente ta présence là où elle est. Que chaque pièce de sa maison soit remplie de ta paix.
qu'elle ressente un poids s'enlever de ses épaules, que ses pensées troublées retrouvent la paix, que là où il y avait oppression, il y ait liberté. Seigneur, je te remets les situations qu'elle porte dans son cœur, les blessures du passé, les trahisons non guéries, les craintes de demain. Toi seul peux tout restaurer. Alors restaure, Seigneur. Restaure sa foi, sa famille, son couple, son espérance, son corps malade, ses finances, ses projets brisés. Je te prie aussi pour toutes les attaques spirituelles, contre l'envie, le mauvais œil, les paroles de malédiction, les sorts, les influences occultes. Je déclare maintenant que ces choses sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Ta parole est plus forte. Ta parole nous protège. Ta parole nous libère. Et Seigneur, je te demande de sanctifier ce verre d'eau que cette personne a préparé avec foi. Que cette eau devienne un symbole de purification, de guérison, de bénédiction. Que lorsqu'elle la boira, elle ressente un renouveau dans son corps, dans son cœur, dans son esprit. Comme l'eau que Jésus a transformée en vin, transforme cette eau en un canal de ta grâce. Qu'elle emporte avec elle toutes les douleurs, toutes les maladies, toutes les oppressions, et qu'elle apporte paix, santé, clarté d'esprit et joie profonde. Père, ce n'est pas par mérite que nous venons à toi, mais par ton amour, ton pardon, ton immense grâce. Nous ne te demandons pas seulement de nous bénir, mais de faire de nous une bénédiction, que partout où cette personne marchera, ta lumière la précède, que partout où elle posera les mains, la guérison et la paix l'accompagnent, que sa maison devienne un lieu de repos, de foi, de louange. Et pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, nous te donnons toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, sache que je te porte dans mon cœur. Ce moment que nous venons de vivre ensemble n'est pas anodin. C'est un acte de foi, un rendez-vous entre toi et Dieu. Et je veux te remercier de tout cœur pour ta présence, pour ta confiance, pour ta prière. Si tu n'as pas encore bu l'eau que nous avons bénie ensemble, prends le temps de le faire maintenant, avec foi. Bois-la lentement, en laissant chaque gorgée te rappeler que Dieu veille sur toi, qu'il te fortifie, qu'il renouvelle ton corps, ton cœur et ton esprit. Ce n'est pas de la magie, non, c'est un geste de foi. Et Dieu honore toujours la foi, surtout celle qui vient d'un cœur simple, sincère, confiant comme le tien. Je veux aussi t'encourager, tout doucement, comme on parle à un être cher, à continuer ce chemin avec nous. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour moi, non, mais pour toi, pour ta famille, pour ta paix. Car chaque jour, une nouvelle prière est partagée ici. Et tu sais, parfois, il suffit d'un mot, d'un verset, d'un moment de silence partagé avec Dieu pour que tout change dans une journée. En t'abonnant, tu deviens membre de cette grande famille de prière. Une famille unie, portée par l'amour et la foi. Tu soutiens aussi ce travail, ce ministère, ce service que je rends avec tout mon cœur, afin que toujours plus de personnes, même les plus seules, puissent entendre qu'elles sont aimées, protégées, bénies. Et si quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant cette prière, un enfant, un petit enfant, une sœur, un voisin, partage cette vidéo avec lui. Ce simple geste peut être une graine de lumière dans leur vie. Tu seras étonné de voir comment Dieu utilise même un message envoyé par téléphone pour toucher une âme. Merci de m'avoir permis d'entrer chez toi, de prier avec toi. Je prie pour que ta maison soit en paix, que ta santé soit renouvelée, que ton cœur soit rempli de confiance. N'oublie jamais que tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle prière. Que le Seigneur te garde et te bénisse abondamment. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder. Dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu sais, il y a des jours où l'on se lève avec cette sensation étrange dans le cœur, comme si quelque chose pesait sur nos épaules, comme si l'air autour de nous était un peu plus lourd. On ne sait pas toujours d'où ça vient, mais on sent que l'on a besoin de force, d'un souffle nouveau, d'un appui. Aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Tu n'es pas seul. Ce moment que tu vis, aussi flou, aussi difficile soit-il, n'est pas la fin. C'est une étape. Quand David écrivait « Le Seigneur est mon berger », il ne parlait pas d'une poésie tranquille pour les jours de soleil. Il parlait d'un cri de foi dans la tempête. Il avait connu les cavernes, les ennemis, les trahisons. Et pourtant, il déclare que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindra rien. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Et toi, dans ta vallée, dans ce creux que tu traverses en ce moment, as-tu remarqué que tu es encore debout? Oui, tu as été éprouvé, secoué, blessé peut-être, mais regarde-toi, tu es encore là. Et si tu es là, c'est parce que Dieu ne t'a jamais lâché. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce que tu vis en ce moment, même si tu ne le comprends pas, fait partie d'un plan plus grand. Parfois, Dieu permet la nuit pour mieux nous révéler la lumière. Il permet l'attente pour préparer une bénédiction que nos mains ne sont pas encore prêtes à recevoir. Alors, si tu pleures, pleure, mais lève ensuite les yeux. Si tu doutes, respire, mais souviens-toi, ton berger veille. Il te conduit vers des pâturages verdoyants, même si le sentier semble rocailleux aujourd'hui. Et puis, il y a ce deuxième psaume, ce bouclier spirituel que tant de personnes utilisent pour affronter les peurs invisibles, le psaume 91. Quelle puissance il y a dans ces mots, quelle promesse extraordinaire, tu ne seras pas atteint. 1000 peuvent tomber, 10 000, mais toi, tu seras épargné. C'est une parole de sécurité, une déclaration de victoire. As-tu remarqué que la protection divine ne promet pas l'absence de danger, mais la délivrance au cœur du danger? Oui, le feu peut rugir, la tempête peut frapper, mais toi, tu es abrité. C'est ce que Dieu te rappelle aujourd'hui. Tu es caché sous ses ailes. Il a placé des anges pour veiller sur toi. Tu es protégé, choisi, aimé. Alors, aujourd'hui, je veux que tu relèves la tête. Ne laisse pas le découragement t'envelopper. Ne laisse pas la fatigue te voler l'espérance. Il y a une force nouvelle qui t'attend. Il y a une paix qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu avec toi. Tu es sur le point d'expérimenter quelque chose de fort. Une transformation intérieure, un apaisement profond, une réponse peut-être, une direction. Mais pour cela, je t'invite à rester avec moi encore un moment.
La prière que nous allons faire ensemble tout à l'heure est la partie la plus importante de cette vidéo. C'est là que tout commence à bouger. C'est dans cette prière que tu vas déposer ce fardeau, cette inquiétude, ce besoin urgent. Et c'est dans cette prière que Dieu va venir répondre. Ne t'arrête pas maintenant. Ce qui vient, c'est le cœur même du message. Reste jusqu'à la fin. C'est là que les miracles commencent. Si tu es encore là, c'est que ton cœur a été touché. Et c'est beau, vraiment. Tu sais, parfois un simple mot, une prière, peut changer toute une journée, ou même une vie. Alors je t'invite à faire quelque chose de très simple, mais qui a beaucoup de valeur. Écris ton prénom dans les commentaires, pour qu'on puisse prier pour toi par ton nom. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin d'une bénédiction aujourd'hui, peut-être un enfant, un petit enfant, une amie de longue date, écris aussi son prénom. C'est un geste de foi. Et si tu vois un commentaire qui t'émeut, n'hésite pas à répondre, même juste pour dire « Amen » ou « Je prie pour toi aussi ». Ce petit mot peut réchauffer un cœur. Ici, on forme une grande famille, unie par la foi et l'espérance. Tu n'es pas seul. Ce que tu vis, d'autres le vivent aussi. Et ensemble, on se soutient. Et pendant que tu y es, clique sur « J'aime ». C'est ta façon de dire « Je suis là et je crois ». Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. C'est comme ouvrir une petite fenêtre de ciel dans ta journée. Tu verras, les prières vont continuer à t'accompagner chaque jour, comme un doux rappel que Dieu veille sur toi. Reste bien avec moi, ne pars pas maintenant. La prière qui vient va parler directement à ton cœur. C'est le moment le plus fort. Prépare-toi car Dieu va te visiter. Avant que nous passions à la prière, prends un instant pour te préparer pleinement. Si possible, je t'invite à aller chercher un verre d'eau et à le garder près de toi. Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi. Dans un instant, nous allons consacrer cette eau dans la prière et elle deviendra un symbole puissant de bénédiction, de guérison et de paix. Souviens-toi, Dieu a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana. Il peut aujourd'hui transformer cette eau en canal de sa grâce pour ta vie. Que tu sois seul ou entouré, ce verre d'eau va représenter ton engagement, ton espérance, ton ouverture à recevoir tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément et commence déjà à ouvrir ton cœur. Le moment sacré de la prière approche et il va t'apporter ce dont tu as besoin, peut-être même au-delà de ce que tu espères. Prépare-toi. Dieu est sur le point d'agir. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en ce moment sacré, je m'approche de toi avec foi, avec confiance et avec le cœur ouvert, sachant que tu es déjà ici, présent dans chaque souffle, dans chaque pensée, dans chaque silence de celui ou celle qui prie avec moi. Merci, mon Dieu, pour ta bonté sans mesure, pour ta fidélité constante, pour ton amour qui nous entoure, même quand tout semble nous échapper. Merci parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui écoute. Merci parce que, même dans la vallée la plus sombre, tu es là, et ta lumière nous guide. Aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi avec tous ceux et celles qui écoutent cette prière. Tu les connais mieux que personne. Tu connais leurs fardeaux, leurs attentes, leurs douleurs cachées, leurs prières silencieuses. Rien ne t'échappe. Rien n'est trop petit ni trop grand pour ton regard plein d'amour. Et aujourd'hui, je te demande de visiter chaque vie qui se joint à moi maintenant dans la foi. Père, en ce moment, je proclame ta parole comme une ancre, comme une forteresse. Tu es notre berger. C'est toi qui nous conduis. Nous ne manquerons de rien. Oui, Seigneur, tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Tu restaures nos âmes fatiguées. Tu nous conduis sur le chemin juste, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de ton nom, car tu es fidèle à tes promesses. Et même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien, car tu es avec nous. Ta houlette, ton bâton, à ta main qui ne lâche jamais la nôtre, voilà notre consolation. Seigneur, tu dresses une table devant nous, face à nos adversaires. Tu n'attends pas que les choses soient calmes pour nous bénir. Non, tu agis même au cœur du combat.
Tu répands ton huile sur notre tête et notre coupe déborde. Oui, Seigneur, nous déclarons que ta bonté et ta grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans ta maison, dans ta présence, pour toujours. Et maintenant, mon Dieu, je déclare sur chacun de tes enfants la puissance du psaume 91, car tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons toute notre confiance. Tu nous délivres du piège de l'ennemi, des attaques que nous ne voyons même pas venir. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes, nous trouvons un abri. Ta fidélité est notre bouclier. Nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste, ni le mal qui rôde dans l'obscurité, ni les destructions soudaines. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, rien ne nous atteindra. Tu nous donnes de voir, de contempler ta justice, ton salut. Tu es notre retraite, notre abri, notre Dieu très haut. Aucun malheur ne nous atteindra. Aucun fléau n'approchera de notre maison, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront, nous protégeront, nous relèveront. Nous marcherons sur le lion et le cobra, nous écraserons l'ennemi sous nos pieds, car tu nous as donné l'autorité en ton nom. Et parce que nous t'aimons, tu nous délivres. Parce que nous connaissons ton nom, tu nous élèves. Quand nous t'invoquons, tu réponds. Dans la détresse, tu es avec nous. Tu nous délivres, tu nous glorifies, tu nous rassasies de longs jours et tu nous fais voir ton salut. Alors maintenant, Seigneur, je prie pour chaque personne qui a écrit son nom dans les commentaires. Je prie pour celle qui pleure en silence, pour celui qui lutte contre la solitude, pour celle qui attend une guérison, pour celui qui cherche un emploi, une porte ouverte, une paix intérieure. Tu vois tout, Seigneur. Tu vois cette maman qui prie pour son enfant, ce grand-parent qui s'inquiète pour la nouvelle génération, cette âme qui a été trahie, rejetée, blessée. Tu les vois, tu les connais, tu les aimes. Et je déclare sur eux aujourd'hui que tu vas intervenir. Oui, Seigneur, que ta main puissante se pose maintenant sur leur vie. Qu'ils soient de guéris dans leur corps, dans leur esprit, dans leurs émotions. Qu'ils reçoivent une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Je prie pour ceux qui sont sous le poids des dettes, qui vivent dans l'angoisse financière. Seigneur, fais pleuvoir ta provision, ouvre les cieux, envoie les bonnes opportunités, envoie la faveur, change les situations, brise les chaînes de manque, de pauvreté, d'oppression. Je prie aussi pour la vie sentimentale de ceux qui m'écoutent. Pour ceux qui sont seuls, qui ont tant prié, tant espéré. Seigneur, place les bonnes personnes sur leur chemin. Restaure les cœurs brisés, éloigne les influences néfastes. Et pour ceux qui sont déjà en couple, je prie pour la paix, la compréhension, la fidélité, l'unité. Que ton amour s'installe au centre de leur relation. Et pour ceux qui vivent des attaques spirituelles, qui ressentent le poids de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté, je déclare en ton nom que toute œuvre du mal est brisée. Que toutes les flèches lancées contre eux tombent à terre, que leur maison soit un lieu de lumière, de paix, de bénédiction, qu'aucune malédiction, qu'aucune parole mauvaise n'ait de pouvoir sur eux. Maintenant, Seigneur, je te demande de bénir ce verre d'eau que chacun a préparé avec foi. Comme tu as transformé l'eau en vin à Cana, transforme cette eau en symbole de ta bénédiction. Qu'en la buvant, tes enfants reçoivent la paix, la guérison, la clarté d'esprit, la force, la joie, que cette eau soit un point de contact avec ta puissance. Seigneur, tu peux faire couler la source là où il n'y avait que sécheresse. Tu peux faire jaillir la vie là où tout semblait figé. Je consacre cette eau entre tes mains et je déclare qu'en la buvant, chaque personne ressentira ta présence. Que les douleurs physiques s'atténuent, que les troubles intérieurs se calment, que l'esprit se renouvelle. Que ce ne soit pas une simple eau, mais une eau chargée de ta grâce, une eau d'onction, une eau de renouveau. Et pour finir, Seigneur, je veux simplement te dire merci. Merci pour chaque vie transformée. Merci pour les cœurs apaisés. Merci pour les nouvelles saisons qui commencent dès aujourd'hui. Merci parce que cette prière, je le crois de tout mon cœur, a touché les cieux. Et toi, Seigneur, tu réponds toujours. Tu es fidèle. Je te loue, je t'honore.
et je te remets chaque personne ici présente. Qu'ils marchent aujourd'hui sous ta protection, dans ta paix, avec ta force, et qu'ils n'oublient jamais que, peu importe les tempêtes, tu es le Dieu qui les traverse avec nous. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur dans la foi, je te remercie de tout cœur d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Ce moment que nous avons partagé ensemble est précieux. Il est chargé de grâce, de paix et d'espérance. J'espère que tu ressens dans ton cœur cette douce présence, ce souffle léger qui apaise les inquiétudes et renouvelle les forces. C'est le Seigneur qui te visite, qui te touche, qui te relève. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant à boire ce verre d'eau que nous avons béni ensemble. Bois-le lentement, avec foi, en silence ou dans la prière, que chaque gorgée soit un rappel que Dieu t'entoure, qu'il prend soin de toi, qu'il agit même dans l'invisible. Que cette eau soit pour toi source de guérison, de paix et de renouveau intérieur. Laisse ton cœur s'ouvrir à cette bénédiction. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as seulement besoin de croire. Je tiens aussi à te remercier pour ta fidélité, pour ta présence, pour cette foi simple et profonde que tu manifestes en écoutant cette prière. Ce que nous faisons ici va bien au-delà des mots. C'est un travail spirituel, un ministère de lumière dans un monde parfois bien sombre. En t'abonnant à cette chaîne, tu ne fais pas qu'activer une cloche de notification. Tu rejoins une famille de foi, unis dans la prière, dans la bienveillance et dans l'espérance. Et puis, cela me permet aussi de continuer, jour après jour, à préparer ces moments de prière, ces paroles qui nourrissent l'âme. En t'abonnant, tu soutiens ce travail du cœur, tu deviens partie prenante de cette mission. Tu ne seras plus seul. Chaque jour, tu auras une prière pour te guider, te fortifier, t'accompagner. Je t'invite également à partager cette prière avec ceux que tu aimes. Un petit geste, un simple partage, peut être une grande bénédiction pour un enfant, une amie, un voisin, quelqu'un qui traverse une période difficile. On ne sait jamais à quel point une parole de paix peut réconforter, même en silence. Que le Seigneur continue de t'entourer, qu'il bénisse ton foyer, ta famille, tes enfants et même tes pensées. Que tu sois chaque jour plus fort dans la foi, plus paisible dans l'âme, et plus joyeux ceux dans le cœur. Reste avec moi, car la prière de demain t'attend déjà. Ensemble, continuons ce chemin de paix et de lumière. Merci pour ta confiance. Merci d'être là. Que la paix de Dieu repose sur toi comme un doux manteau. À très bientôt dans la prière.